La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix pour chacun de vous dans vos maisons respectives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons Dieu qui nous a donné cette grâce d'être ensemble et de partager sa parole. Et ce jour, nous allons lire dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 10. L'Évangile selon Marc, le chapitre 10. Nous allons lire du verset 46 jusqu'au verset 53. Et ça dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Et que celui qui entend dise Amen. Je veux parler du changement instantané de la vie d'un homme. Un changement instantané de la vie d'un homme. Et c'est Jésus qui le fait. Jésus peut changer instantanément ta vie. Jésus peut faire le miracle dans ta vie, quel que soit ce qui te dérange, quel que soit tes difficultés, tes problèmes, Jésus peut changer instantanément ta vie. La parole de Dieu nous dit ici que Jésus et ses disciples étaient arrivés à Jéricho et que Jésus est sorti avec ses disciples et une assez grande foule qui le suivait. Alors, un homme aveugle, mendiant, était assis au bord du chemin. Et cet homme, on l'appelle Bartimée. Il est aveugle, il est mendiant. Et donc, il y a des éléments dans le comportement de Bartimée, des éléments qui ont changé sa vie, des éléments qui ont permis à Jésus de changer sa vie. Et ces éléments-là peuvent nous instruire et doivent nous instruire. Il a dit, Bartimée était assis au bord de la voie et il mendiait. Je veux parler de 8 éléments qui
sont nécessaires, même sur le plan séculier, pour changer la vie d'un homme. Premier élément, lorsque Bartimée a entendu que Jésus passait, il a saisi l'opportunité. Ça, c'est le premier élément. Être prêt à saisir l'opportunité qui s'offre à soi. Et lorsque nous regardons Bartimée, il est mendiant, il est assis là, mais il a la volonté de quitter cette situation de mendicité. Et lorsqu'il a eu l'information que c'est Jésus qui passait, c'est très important. Avoir la volonté de quitter sa situation. Et puis, deuxième, chercher l'information. Lui, Bartimée, il a reçu l'information. Il a dit il est écrit que il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Il a eu l'information. Lorsque vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas sortir de votre situation. Il y a des gens qui s'asseyent et ne cherchent pas les informations. Et les gens qui s'asseyent et n'ont même pas la volonté, n'est-ce pas, de quitter leur situation. C'est comme ils sont déjà satisfaits de leur situation et ils sont là et les opportunités passent. Ils n'ont pas l'information, les opportunités passent, et après ils disent c'est Dieu qui veut que je sois comme ça. Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Il y a des opportunités qui passent. Saisis les opportunités. Si tu as la volonté de quitter la situation, saisis les opportunités. Bartimée, lui, il a saisi l'opportunité. Deuxième fait, et deuxième élément qui se trouve dans la vie de Bartimée, c'est qu'en ce moment précis-là, il a fait l'action convenable. Il faut faire l'action convenable. Faire l'action convenable dans un canal convenable et disponible. Lui, quand il a entendu cela, il n'a pas cherché à dire « suppliez-le pour moi, parlez-lui pour moi ». Lui-même, il a compris que lui-même, il est un canal et qu'il va utiliser ce canal disponible pour s'adresser à Jésus. Et il a fait l'action. C'est quoi? Il a crié pour que Jésus entende sa voix. Le verset 47 dit, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Oui, non seulement il a saisi l'opportunité, mais deuxième chose, il a fait l'action convenable par le canal convenable disponible. Parfois, nous sommes là, assis, l'opportunité est là, mais on ne fait pas l'action convenable. On ne fait pas ce qu'il faut faire en ce moment précis. On ne connaît même pas le canal par lequel, lui, il n'a pas cherché autre chose. S'il était en train de chercher le canal, alors on allait lui dire, ah, il est parti. Les gens n'allaient pas avertir Jésus pour lui, mais lui-même, il s'est mis à crier. Sa voix est un canal. Lui-même est un canal. Gloire à Dieu. Il faut faire l'action convenable dans un canal convenable et un canal disponible. Troisième élément, c'est qu'il a surmonté les obstacles. Le verset 48 dit, « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Troisième élément, il a surmonté les obstacles humains. Les gens ne voulaient pas, mais lui, il voulait. Et il n'a pas écouté ce que les gens disent.
combien de personnes n'ont-ils pas des opportunités et que d'autres personnes vous ont simplement découragé, ont été des obstacles dans votre vie. Les amis ont été obstacles dans votre vie, même votre portable a été obstacle dans votre vie parce que simplement vous vous dites j'ai entendu, j'ai lu, j'ai fait et vous êtes là et les opportunités s'en vont. Lui et les hommes, il a dit non, jamais, vous ne pouvez pas constituer un obstacle pour moi. Et alors, il a surmonté les obstacles des hommes, mais il a surmonté aussi les obstacles spirituels. Lui, il crie pour que Jésus entende. Frère, il faut surmonter les obstacles. Peut-être là où tu te trouves maintenant, tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de faire un projet, tu veux commencer quelque chose et les gens sont venus te décourager, les gens sont venus dire n'importe quoi et parce que les gens sont en train de parler, tu as laissé et tu as dit ça ne marchera pas. Bartimée n'a pas laissé. Et frère, je suis venu te dire, ne laisse pas, ne permets pas aux obstacles de te freiner. Surmonte les obstacles comme Bartimée. Quatrième élément qui se trouve dans sa vie, c'est le dynamisme. Il faut être dynamique et faire diligence. Il faut être dynamique et faire diligence. Le verset 49 dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et il est écrit, et quand ils ont dit cela, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 50, l'aveugle jeta le manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Il n'a pas tergiversé, il est venu vers Jésus en même temps. Frère, on dit, il y a opportunité ici, tu dis, bon d'accord, mais je vais regarder ce feuilleton-là d'abord quand je vais finir. J'allais faire les emplettes et quand je vais finir. Il faut être dynamique et se jeter sur les opportunités. Il faut être vif, il faut être prompt et se jeter sur les opportunités. Faire diligence. Il y a des gens qui ne font pas diligence. Ils tergiversent, ils négligent tout. Ils remettent à demain, ils remettent à tout à l'heure, ils remettent au soir, ils remettent au lendemain. Et les opportunités passent. Il s'est levé en même temps. Il n'a pas même cherché à dire qui va me prendre maintenant, qui va me faire ceci maintenant. Non, il est aveugle, mais il s'est levé. Gloire à Dieu. Lève-toi promptement. Sois dynamique, sois vif. Sois vif. Cinquième élément dans sa vie, c'est que il a jeté les choses encombrantes. La parole de Dieu dit, il a jeté son manteau. Verset 50, il a jeté son manteau. Son manteau qui devrait le faire traîner. Il a jeté ça là-bas. Jette loin de toi tout ce qui va t'empêcher, tout ce qui constitue un frein pour toi, tout ce qui constitue un encombrement, jette-les. Si c'est les amis, jette-les. Si c'est ta télévision, jette-la. Si c'est ton téléphone, jette-la. N'importe quelle chose qui constitue un encombrement et qui va t'empêcher et qui va entraver ton dynamisme et ta diligence, laisse ces choses. Amen. Et va promptement et agis promptement. Oui, jette les manteaux. Jette les manteaux comme Bartimée. Sixième élément, c'est savoir avec précision, avec exactitude ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut avec précision. Si tu ne sais pas ce que tu veux avec précision, tu vas, n'est-ce pas, nager et naviguer à vue. Verset 51. Jésus prenant la parole lui dit,
que veux-tu que je te fasse? On aurait posé la question à quelqu'un d'autre, il va dire, bon, comme je suis mendiant, je n'ai pas chose là, donne-moi de l'argent, si tu peux aller voir les gens, si tu peux, ainsi de suite. Non. Bartimée savait ce qu'il veut exactement. Et quand on lui a demandé qu'est-ce que tu veux, il a dit avec précision, il dit que je recouvre la vue. C'est ça qu'il veut. Lorsque vous ne connaissez pas avec précision ce que vous voulez, lorsque vous ne savez pas où vous allez, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Là où tu te trouves et que tu m'écoutes, si on te demandait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu allais dire? Il y a des gens qui n'ont aucune précision. Ils pataugent dans tout. Il dit ceci, il dit cela, il dit ça là, on m'a dit ça, mon ami m'a dit ça, l'autre m'a dit ça, l'autre m'a dit ferme, l'autre m'a dit c'est alimentation générale, l'autre m'a dit c'est œuf, l'autre m'a dit ceci et cela. Et je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais pas ce que je veux faire. Si tu ne sais pas où tu vas, même personne ne peut t'aider. Personne ne peut t'aider. Mais lui, il est assis au bord de la voie. Bartimée est assis au bord de la voie, c'est vrai. Il est aveugle, c'est vrai. Il veut de l'argent pour subvenir à ses besoins, c'est vrai. Mais quand il est là, il sait ce qu'il veut exactement. Il dit que je recouvre la vue. C'est cela que je veux. Amen. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir où tu vas. Il faut le savoir. Ça, c'est savoir avec exactitude, avec précision ce qu'on veut. Et lorsque il a dit exactement ce qu'il veut, qu'est-ce qui va se passer? Le résultat a été net. Le Seigneur a fait ce qu'il devait faire. Donc, septième élément, c'est le résultat net. Verset 52 dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt, il recouvra la vue. Avec précision, il a parlé. Il y a même des gens qui prient, mais qui ne savent pas ce qu'ils vont demander avec précision à Dieu. Ils alignent des chaînes de requêtes. Et on dit, enfant, excusez-moi, des requêtes, des chaînes de requêtes. Vous ne connaissez pas exactement ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous. Et beaucoup de chrétiens sont dans ces conditions-là parce qu'ils ne savent pas avec précision ce qu'ils veulent que le Seigneur fasse pour eux. Et c'est ça qui porte préjudice à leur vie. Bartimée, lui, il a insisté. Il sait que Jésus peut le guérir. Et c'est ça que lui, il cherche. Ce n'est pas l'argent. L'argent-là, c'est simplement en attendant. Mais il est là assis, mais il dit, si je dois demander quelque chose, ce n'est pas l'argent. La réalité pour que ma vie change, ce n'est pas l'argent. Parfois, ce n'est pas l'argent, frère. Ce que tu vas demander pour que ta vie change, ce n'est pas l'argent. C'est autre chose. Et il faut réfléchir et analyser ta vie pour découvrir ce que tu vas demander exactement à Dieu pour que ta vie change. Même si on te donnait, si tu continues, on a dit, les jeunes disent, c'est parce que nous n'avons pas les moyens. On a mis des moyens à la disposition des jeunes dans ce pays. Mais ils n'ont pas réussi. Ils sont restés dans les mêmes conditions. Parce que simplement, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent.
pour demander avec précision. C'est la guérison que l'autre veut et il a été guéri. Si tu sais exactement ce que tu veux et que tu demandes, tu l'obtiendras. Mais si tu continues à patauger, à aligner des chapelets de requêtes, ça ne peut pas t'aider. Bartimée a dit, oui, que je recouvre la vue. Et Jésus a fait. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, lorsque tu vas, pour toi, peut-être c'est la maladie, mais lorsque tu vas dire avec précision et avec foi à Jésus ce que tu veux, tu seras guéri. Pour toi, peut-être ce n'est pas la maladie, c'est autre chose. Mais il faut savoir, dans ces difficultés-là, qu'est-ce que tu veux. Lorsque tu le diras avec précision et avec foi, avec insistance, tu l'auras. Parce que le moment est venu pour que, comme Bartimée, toi aussi, ta vie change instantanément. En même temps que ta vie change, aussitôt que ta vie change. Et en écoutant ce message, je suis persuadé que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et ce n'est pas un hasard que tu, n'est-ce pas, te tombes sur ce message-là. Ce message a pour but, n'est-ce pas, de te conduire à Jésus-Christ. Ce message a pour but que, n'est-ce pas, ta vie change instantanément. Et ce que je dis, c'est valable, n'est-ce pas, même sur le plan séculier pour ta vie. Pour ta vie, sur le plan séculier, sur le plan physique. Même si sur le plan spirituel, c'est nécessaire, c'est cet élément. Sur le plan physique, sur le plan séculier, c'est aussi possible. Amen. Gloire à Dieu. Le 8e élément que je veux ajouter, c'est simplement ça, la reconnaissance. La reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance. Et la parole de Dieu dit, et Bartimée, quand il a recouvert la vue, il a suivi Jésus dans le chemin. Il y a plusieurs personnes, quand Dieu leur fait du bien, ils oublient Dieu. J'ai écouté un mari d'une femme, leur enfant était sérieusement malade. On l'a amené à l'église et le pasteur a prié. Nous avons prié et cet enfant-là est guéri. Le mari était venu avec cet enfant était guéri. Mais après, sa femme a continué. Lui, il n'a pas continué à suivre Jésus. Sa femme a continué, mais il s'est mis à persécuter sa femme. Et il a dit à sa femme, mais quand on va à l'hôpital et que, n'est-ce pas, le médecin soigne, est-ce qu'on reste pour suivre le médecin tous les jours? Est-ce qu'on ne retourne pas à la maison? Est-ce qu'on reste à l'hôpital? Parce qu'il veut que la femme retourne et que la femme ne suive plus Jésus-Christ. Ça, c'est une ingratitude envers Dieu. Si quelqu'un, même parmi les hommes, quelqu'un vous fait quelque chose, soyez, n'est-ce pas, soyez reconnaissant. Usez de gratitude envers la personne. Quand Dieu vous fait quelque chose, usez de gratitude, d'action de grâce, de reconnaissance envers Dieu. Ne prenez pas Dieu comme si c'est un guérisseur et qu'on va chez lui, on est guéri, on retourne. Jésus veut vous sauver. Si tu l'avais fait et que tu t'es retourné, alors je te dis, retourne encore et sois reconnaissant au Seigneur. Suis-le dans le chemin et que Dieu nous bénisse. Donc, frères, que Dieu nous bénisse et c'est cet élément, oui, qui ont changé la vie de Bartimée. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Dieu veut le faire dans ta vie aussi. Si tu es malade, là où tu te trouves, mets ta main sur ta tête, simplement. Ta tête, mets ta main. Et je veux dire un mot.
Et je suis persuadé que Jésus va te guérir. Et si c'est une autre difficulté, Jésus va prendre soin. Si tu as la foi et si tu veux, n'est-ce pas, comme Bartimée. Et si tu connais avec précision, que Dieu te bénisse. Dieu, je prie maintenant pour cet homme, pour cette femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'instantanément, comme le cas de Bartimée, qu'il soit guéri, libéré de toute maladie. Et même si c'est le diable, Dieu, au nom de Jésus, par la puissance que tu m'as donnée, je chasse Satan au nom de Jésus. Sors de cet homme. Merci Père. Père, pour d'autres sujets, pour d'autres difficultés, donne la solution. Je sais que tu agis aussitôt. Donne la solution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de prières, si vous avez besoin, n'est-ce pas, vous avez des questions, alors nous sommes disponibles au 01 97 06 79 08. 01 97 06 79 08. Que Dieu vous bénisse. Et sinon, nous sommes à Drabo et Daho, dans l'arrondissement de Toba et dans la commune de Calavi. Que Dieu vous bénisse. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.